Salut les poulets, ici Jérémy, ça y est, j'en suis à mon 11e mois post-greffe de cheveux. Vous pouvez voir un petit peu le résultat. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo concernant ma greffe de cheveux, donc ma vidéo à 10 mois, je vous invite à la regarder parce qu'en fait je me suis rasé le crâne complètement. Donc c'est pour ça que là mes cheveux ils sont très courts. Donc là c'est une repousse après un mois de rasage, vous avez une repousse. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et pour cette vidéo en fait je vais répondre à vos questions les plus fréquentes. Et oui, je reçois énormément de messages, de commentaires, de messages sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et également sur mon adresse mail que j'ai créée spécialement pour la greffe de cheveux qui s'affiche là à l'écran, jeremy.greffeturquie@gmail.com. C'est une adresse que j'ai créée tout au début quand j'ai fait ma greffe pour répondre spécialement aux questions des gens qui ont l'intention de faire une greffe ou qui ont déjà fait une greffe, parce que je reçois également beaucoup de questions, d'interrogations de gens qui disent ah bah voilà j'ai fait ma greffe il y a 2 mois, est-ce que tu trouves que c'est normal, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que je pourrais avoir des conseils, etc. Donc je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont vraiment intéressés par une greffe de cheveux ici à Istanbul, je réponds à tout le monde par email, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Donc voilà, je vais juste reprendre toutes les questions les plus fréquentes, notamment ma zone donneuse. On m'a beaucoup demandé des photos de ma zone donneuse, comment elle est, est-ce que tu as des cicatrices, est-ce que tu as des trous, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc la zone donneuse c'est la partie où on vous prélève des greffons et qu'on vous les réimplante au niveau de votre calvitie. Moi c'était sur le devant, au niveau des golfes et de ma ligne frontale. Donc on m'a repris des greffons et on les a réimplantés sur le devant. Je vous en dis un peu plus juste après le générique, donc restez connectés. Comme je le disais juste avant le générique, vous êtes très curieux de connaître l'état de ma zone donneuse pour savoir si j'ai des trous, des cicatrices, des marques suite à l'intervention, suite à ma greffe de cheveux. Et donc je vais vous montrer directement avec la caméra. Pour rappel, la zone donneuse c'est la zone qui est derrière, c'est là où on prélève les cheveux pour les réimplanter où vous en avez besoin sur le dessus de votre crâne. Donc pour rappel, j'ai fait une greffe en Turquie avec la méthode d'implantation FUE Saphir. Attention, il y a une grosse différence entre FUE Saphir et FUE classique. La FUE classique elle est assez obsolète. Par exemple dans la clinique où j'ai fait ma greffe de cheveux, donc dans la clinique du docteur Serkan Aygun, ils ne font plus cette méthode FUE classique parce qu'en fait ça ne permet pas une bonne densité, parce qu'en fait on utilise une lame en métal pour ouvrir les canaux. Et donc c'est assez épais et donc ça permet pas une belle densité, et en plus c'est plus long à cicatriser, tandis que la FUE Saphir c'est vraiment avec une lame de saphir très fine, ça permet des trous vraiment plus nets, plus précis, plus rapprochés parce que c'est très fin et ça cicatrise beaucoup plus vite. Donc FUE Saphir c'est fait avec une lame de saphir, ça permet une meilleure densité, un meilleur résultat, ça permet d'avoir ce résultat là, le résultat que j'ai, tandis que FUE classique c'est déconseillé, voilà, parce que les résultats sont pas très bons et j'en ai eu confirmation par de nombreux abonnés qui ont fait la FUE classique et qui disent que voilà, le résultat ça rien à voir, c'est assez espacé, c'est toujours aéré et le résultat n'est pas satisfaisant. Donc voilà, donc évitez le FUE classique et privilégiez le FUE Saphir. Donc le FUE Saphir, pour revenir sur la méthode, c'est un prélèvement donc des greffons. On vous prélève les greffons dans la phase 1, donc on vous prélève tous les greffons, on les trie, ensuite on m'a ouvert les canaux donc au niveau de votre zone receveuse. Donc moi c'était mes golfs et ma ligne frontale. Donc voilà, j'avais vraiment cette zone là, les 2 golfs, hop, et ma ligne frontale. Donc c'est à ce niveau là qu'on m'a réimplanté des cheveux. Je vous invite tout simplement à regarder ma vidéo au jour J, voilà, le jour de l'opération. Comme je vous l'ai dit, ça a été filmé quand j'étais sur le lit d'opération. Voilà, vous me voyez allongé, on m'opère, voilà, vous voyez tout en détail. Donc âme sensible, s'abstenir, mais j'ai flouté les moments un petit peu sanglants on va dire, donc vous inquiétez pas, mais au moins ça vous donnera une belle idée. J'ai détaillé toutes les étapes de mon intervention, en plus c'est filmé à l'intérieur, donc vous avez vraiment une belle idée de ce que c'est qu'une greffe de cheveux. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là si vous êtes curieux et si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc voilà, on m'a prélevé les greffons une seule fois, on les a triés, on m'a ouvert des canaux et on me les a réimplantés. Et donc ma zone donneuse, on me l'a demandé énormément, donc je vais vous la montrer. Donc là ça commence là, on m'a prélevé déjà cette zone là, en fait c'est vraiment toute cette zone là en fait, la couronne de cheveux éternels. Donc souvent quand les gens sont chauves, voilà, ils ont une calvitie au maximum, il leur reste toujours la couronne ici. Ils ont plus de cheveux sur le haut du crâne, mais il reste encore la couronne, un peu la couronne de moine. On vous prélève là parce que ce sont des cheveux éternels, qui sont prédestinés génétiquement à ne pas tomber, voilà, à rester tout le temps, même si vous avez 90 ans, 100 ans, vous allez toujours avoir
cette petite couronne. Donc c'est pour ça qu'on prélève là, parce que les cheveux qu'on vous réimplante comme ça ne tomberont plus, parce que génétiquement ils ne tombent jamais en fait. Donc voilà, on vous les réimplante et après une fois qu'ils sont bien implantés, bien sûr il faut y faire attention, hein, c'est pas parce qu'on vous les a implantés qu'ils vont plus jamais tomber. Non, si vous en prenez pas soin, etc. Surtout après les 2 premiers mois après la greffe, il faut vraiment en prendre soin, sinon ils risquent de tomber. Mais après qu'ils sont bien réimplantés, comme là au bout de 11 mois là ils sont bien réimplantés, je peux tirer dessus, etc. et puis ils vont pas tomber. Mais c'est pas pour ça que je vais le faire, hein. Mais voilà, mais pour vous montrer qu'ils sont vraiment bien enracinés, si je puis dire. Donc je vous montre, voilà là le derrière, j'espère que vous voyez bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est pour ça. J'espère que vous avez bien pu voir ma zone donneuse. Voilà, j'ai essayé de faire le maximum de plans possible pour vous montrer vraiment un bel aperçu, parce qu'on m'a beaucoup demandé ça, on m'a beaucoup demandé des photos, des vidéos en privé, etc. J'ai dit franchement c'est assez compliqué, surtout là vous le voyez, je suis obligé de me tourner dans tous les sens pour tout vous montrer. Donc là au moins vous avez une vidéo et je pourrais la montrer à tous ceux qui me demandent, à toutes les personnes dans le futur qui me demanderont un bel aperçu de ma zone donneuse. En tout cas vous pouvez voir, j'ai aucune marque, j'ai pas de trou, parce que j'ai vu des photos que vous m'avez envoyées qui est pas très belle à voir. Voilà, vous m'envoyez des trucs pas très beaux. Il y en a, on voit vraiment, ils ont eu un trou dans leurs cheveux, donc leurs cheveux ne poussent quasiment plus, ou un manque de densité parce que ils ont tellement prélevé à un seul endroit. Parce que moi il faut savoir que ça a été prélevé vraiment sur toute la couronne, tandis qu'il y a des cliniques qui prélèvent simplement sur voilà, un petit rectangle, et ça c'est pas bon parce que vraiment votre zone donneuse, le petit carré rectangle qui est prélevé, il y a trop de greffons qui sont prélevés au même endroit sur une toute petite zone, et donc ça laisse des traces, ça laisse des marques par la suite. Là l'avantage dans la clinique où je suis allé, c'est que c'est prélevé de partout, par-ci par-là, comme ça ça change rien. Il n'y a pas vraiment d'endroit où il y a plus de greffons qui sont pris. C'est prélevé sur une très grande zone, donc une zone très large, et donc c'est ça qui permet de ne pas avoir de traces en fait, parce que si on vous prélève un cheveu ici, un cheveu là, un cheveu là, un cheveu là, un cheveu là, bon voilà, ça se voit pas. Tandis que si on vous prélève sur, imaginez on m'aurait prélevé simplement ici, j'aurais plus de cheveux à un seul endroit, et il y a beaucoup de mes abonnés qui ont un peu cet effet là, cet effet trou, parce que ça a été prélevé sur une trop petite zone, ils n'ont pas vu large, donc voilà, donc désolé pour vous. Au moins vous avez vraiment un bel aperçu de mon résultat. Ensuite on m'a beaucoup parlé de traitement, voilà, le traitement que j'ai pris après ma greffe de cheveux ou avant ma greffe de cheveux. Donc il faut savoir que je n'ai jamais pris aucun traitement avant de faire ma greffe de cheveux. Voilà, j'utilisais des shampoings normaux, basiques, je faisais pas attention aux marques, j'achetais un peu tout et n'importe quoi, et beaucoup plus n'importe quoi j'ai l'impression, parce que en fait ça attaquait en fait les shampoings de marque. Souvent il y a beaucoup de produits chimiques dedans, surtout les shampoings antipelliculaires, donc à éviter très sérieusement, parce que en fait ça altère vos cheveux sur le long terme. L'utiliser une seule fois ça va rien faire, mais sur le long terme ça peut vraiment avoir un impact négatif, accélérer la perte de cheveux, etc. Donc surtout évitez les shampoings, typiquement celui antipelliculaire que tout le monde connaît, s'appelle en français tête et épaule. Donc voilà, et donc je n'ai pris aucun traitement, et après ma greffe je n'ai quasiment pas pris de traitement. J'ai simplement pris le traitement Growth Factor, donc le GFR Serum, qui m'a été simplement recommandé par la clinique du docteur Serkanhagen, là où j'ai fait ma greffe. J'ai simplement suivi ce traitement qui est sur 9 mois, donc 4 mois
une pause d'1 mois et ensuite 4 mois de nouveau. Et c'est sous forme de fiole à appliquer localement. Donc j'ai simplement pris ça et c'est un produit à extrait botanique avec simplement des herbes, des produits complètement naturels, aucun produit chimique. C'est ça qui m'a un peu séduit. Je me suis dit ok, et ça permet en fait une repousse plus rapide des implants. Parce que les implants, voilà, ont subi un petit choc, ils ont quand même été déplacés. C'est comme si vous déraciniez un arbre avec les racines et vous le replantez ailleurs. L'arbre subit un choc et donc c'est pareil pour vos greffons en fait. Donc c'est pour ça il fallait entre guillemets les booster. C'est pas obligatoire mais c'est fortement recommandé et donc moi je l'ai pris et ça a très bien marché pour moi. Et je sais pas si vous pouvez voir mais ça fait encore effet, j'ai l'impression, parce que j'ai mis des gouttes pendant très longtemps, donc pendant 9 mois au total, et mes cheveux poussent un peu plus. Je sais pas si vous voyez, ils sont un petit peu plus longs que mes autres cheveux. Donc là ici c'est mes cheveux naturels, on va dire, ceux qui n'ont pas été greffés, et là ici c'est mes cheveux qui ont été implantés, qui ont été retirés de ma zone donneuse et qui ont été remis là, et vous pouvez voir ils sont un petit peu plus longs. J'ai pu remarquer ça sur le miroir, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit un petit peu que mes cheveux ici sont un peu plus longs sur le devant que à l'arrière. Donc je pense que le produit fait vraiment effet parce qu'il y a une réelle différence de taille. Et comme je l'ai utilisé pendant 9 mois, là j'en suis en 11e mois, donc ça fait simplement 2 mois que j'ai arrêté, et on voit quand même que le produit fait effet. Donc en tout cas c'est la première fois que je peux vraiment différencier la repousse de mes cheveux donc greffés et de mes cheveux naturels. Et donc moi je vous recommande fortement le Growth Factor Hair Serum. Franchement c'est vraiment une preuve que les cheveux repoussent un petit peu plus vite. Parce que tout le monde me demandait est-ce que c'est vraiment efficace. C'est difficile à dire parce que si j'avais pas utilisé le Growth Factor, le traitement, je sais pas du tout comment mes cheveux auraient réagi. Donc voilà, moi je l'ai mis, ça a bien marché pour moi, mais si je l'avais pas utilisé, comment auraient été mes cheveux? Je sais pas du tout, donc voilà, c'est pas facile à dire. En tout cas, dans la clinique où je suis allé, le personnel m'a indiqué que les photos avant-après des personnes qui ont utilisé le Growth Factor et des personnes qui n'ont pas utilisé le Growth Factor sont différentes. Il y a quand même un meilleur résultat, une meilleure repousse pour les personnes qui ont utilisé le Growth Factor. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et ensuite, pour tout ce qui est traitement aussi chimique, il y en a beaucoup qui m'ont parlé du minoxidil, du finastéride, et ça, c'est très déconseillé. Surtout, ne vous lancez pas dans ce genre de traitement. Le minoxidil c'est un traitement à vie. Si vous n'êtes pas régulier, si un jour vous arrêtez pendant quelques jours, vous allez avoir des effets secondaires catastrophiques, donc une accélération de votre perte de cheveux. Honnêtement, évitez le minoxidil. En plus, si vous envisagez de faire une greffe, vous devrez arrêter votre traitement complètement pendant 2-3 mois avant de faire votre greffe pour que tous vos cheveux tombent, en fait, voilà, pour que les effets secondaires agissent et que vous perdiez tous vos cheveux, pour que le jour de votre greffe, vous puissiez vraiment recouvrir toutes les zones où vous avez votre calvitie, parce que le minoxidil va vous faire perdre des cheveux, en fait, accélérer votre calvitie. C'est pour ça que je déconseille fortement d'utiliser tout ce qui est produits chimiques, etc. Une greffe de cheveux, au moins, c'est plus rapide. Vous le faites une fois, vous avez des nouveaux cheveux et vous mettez pas des produits chimiques tout le temps sur vos cheveux. Pareil pour finastéride, c'est compliqué, c'est chimique. Donc la greffe de cheveux, je pense que c'est quand même mieux sur le long terme, en tout cas, que ça où c'est très contraignant tous les matins, si vous partez en vacances, etc. Vous devez toujours y penser. Si vous oubliez, ça a des effets secondaires. Donc franchement, à éviter fortement de mon point de vue et également de toutes les cliniques que j'ai pu visiter. Tout le monde me disait voilà, minoxidil très déconseillé. Ensuite, une autre question fréquente qu'on me pose, c'est le prix. Donc il faut savoir que moi j'ai payé 2400 € pour la technique FUE Saphir. Donc je vais pas réexpliquer ce que c'est FUE Saphir, n'hésitez pas à regarder, j'ai d'autres vidéos qui expliquent et j'en ai parlé un petit peu avant. Donc j'ai payé 2400 € pour cette méthode là parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, 90% des cliniques ici ne pratiquent pas un prix au greffon comme ça peut l'être en France majoritairement, c'est un prix à la technique. Si vous utilisez la technique FUE Saphir, vous avez un package avec un prix fixe. Donc si vous avez besoin, moi j'ai eu besoin de 3000 greffons, donc moi j'ai eu 3000 greffons qui ont été implantés, mais si j'avais eu 3500 ou 4000 greffons, ça aurait pas changé le prix, j'aurais toujours payé 2400 €. Et tandis qu'en France, plus vous avez de greffons à greffer, et plus vous allez payer cher parce que c'est un prix à l'unité en fait. Chaque greffon a une valeur et donc plus vous avez besoin de greffons et plus vous payez cher, tandis qu'en Turquie c'est vraiment un package global. Donc moi j'ai payé 2400 € pour la méthode FUE Saphir pour 3000 greffons, mais
ça aurait pas changé si j'avais eu besoin de plus de greffons. Voilà pour le prix. Ensuite, les questions aussi qui reviennent régulièrement, il y a beaucoup de femmes qui me contactent pour savoir est-ce qu'on peut faire une greffe de cheveux en étant une femme. Oui, c'est possible. Voilà, il y a des techniques qui permettent de ne pas raser les cheveux complètement comme j'ai pu le faire. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire une greffe, mesdames, il n'y a pas de problème. Pareil pour les personnes qui ont des cheveux afro. Il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai les cheveux afro, donc est-ce que ça marche? Est-ce que je peux quand même faire une greffe? C'est plus compliqué, c'est pas évident par la forme du cheveu en fait, qui est un petit peu twisté, torsadé, j'ai envie de dire, je sais pas, il doit y avoir un mot, j'ai oublié, mais voilà, le cheveu, par exemple pour les Européens, on va dire, c'est des cheveux assez droits. Pour prélever le cheveu, c'est plus facile, tandis que pour les cheveux afro, c'est un petit peu tourné. Pour prélever le cheveu, c'est plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment bien examiner, envoyer vos photos à une clinique pour avoir un diagnostic précis qui vous dira si votre calvitie est trop pas avancée ou pas. Donc comme ça, vous savez à quoi ressemble une greffe après 11 mois. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas de mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à me suivre également sur Instagram. Voilà, j'ai un compte Instagram où je publie des photos, des stories, je fais des lives régulièrement pour montrer un peu ma vie ici en Turquie, un expatrié français qui vit à Istanbul. Donc si vous voulez suivre mon quotidien, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Et si vous avez des questions concernant la greffe de cheveux, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et si c'est vraiment des questions précises ou si vous avez vraiment le projet de faire une greffe de cheveux ici en Turquie, j'ai mon adresse email qui va s'afficher, donc jeremy.greffeturquie@gmail.com. Voilà, ça s'affiche à l'écran, n'hésitez pas, c'est une adresse dédiée à la greffe de cheveux, donc n'hésitez pas si vous avez comme projet de faire une greffe de cheveux ici à Istanbul ou si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, voilà, sous 2-3 jours en moyenne, donc désolé parce que j'en reçois énormément. Et n'oubliez pas également que j'ai plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes sur ma greffe de cheveux, je dois en avoir entre 15 et 20, regardez mes vidéos et ensuite envoyez-moi une question si je n'y ai pas répondu dans mes vidéos sur YouTube. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui suivent mon aventure en tant que greffé. Ça me fait vachement plaisir, je reçois beaucoup de messages. Vous êtes beaucoup à me dire que mes résultats sont vraiment sensationnels. Pour reprendre un peu vos termes, vous dites que c'est vraiment du bon boulot. Moi, je suis très content, je suis très satisfait. Et dans tous les cas, je refais une vidéo là dans quelques semaines, dans un mois, pour célébrer mes 1 an. Voilà mes résultats définitifs. Il faut savoir qu'il faut attendre vraiment 1 an pour avoir vraiment des résultats quasi définitifs. Souvent, c'est entre 1 an et demi, ça changera plus trop. Je vous remonte une dernière fois. Merci encore à vous tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!